le stationnement anarchique des deux roues dans les rues de Nantes. Ce seront désormais des amendes jusqu'à 35 €. La ville sévit. Reportage d'Émilie Plantard. Depuis 2010, 445 places de stationnement ont été créées dans le centre-ville de Nantes, exclusivement réservées aux deux roues motorisées. Malgré cela, le comportement des usagers est très variable. J'essaie de faire l'effort quand je peux, mais après, une question de volonté. Des fois, je me gare sur le trottoir pour aller plus rapidement rentrer dans la boutique où je vais ou dans l'appartement. Moi, je fais attention, oui. Parce qu'il y a d'autres moyens de se faire verbaliser, et puis j'ai pas un budget extensible. Et puis c'est la première marque de civisme. Vous avez des emplacements qui sont payés avec nos impôts. C'est fait pour être utilisé, pas autrement. Entre les voitures, sur le trottoir ou même sur les emplacements vélos, les conséquences d'un mauvais stationnement sont souvent gênantes. C'est donc dans le but de réduire ces nuisances que 250 nouvelles places de parking ont été désignées en 2016. Désormais, les utilisateurs de cyclomoteurs ont peu d'excuses. Ils pourront ainsi être verbalisés s'ils ne sont pas garés correctement. Une amende de 35 € prévue par le code de la route. On a beaucoup communiqué, on a beaucoup averti. Maintenant, on passe à une phase un peu plus active. Ensuite, on va observer. Je suppose, moi, j'ai confiance dans le sens civique des motards. Tout le monde va s'habituer à ces nouvelles places de stationnement. Au total, ce sont près de 1000 emplacements qui devront être disponibles en 2017. À noter que toutes ces places sont gratuites, contrairement au stationnement automobile. Romain Barré a disparu depuis la semaine dernière. Ses proches se mobilisent pour le retrouver. Des démarches parallèles aux recherches de la police. Jean-Michel Naga. Ils ont perdu sa piste ici, entre la place Viarme et la Tour Bretagne. C'était mardi soir. Depuis, les amis de Romain Barré multiplient les avis de recherche. Des centaines d'affiches dans toute l'agglomération nantaise, mais aussi sur les réseaux sociaux. 60 000 partages en quelques jours dans toute la France. D'un point de vue local, je crois qu'il y avait 300 ou 400 partages. La police a ses moyens. Et je pense qu'il n'y a pas qu'une seule disparition. Je pense qu'il y a aussi des grosses affaires. On ne connaît pas l'importance de l'affaire de Romain au sein de la police. Donc c'est vrai que quelque part, on est un petit peu démunis. Même si on est en relation avec eux, je suis en relation permanente avec eux. Ça a porté ses fruits par rapport aux réseaux sociaux parce qu'une personne a retrouvé la voiture. La voiture de Romain retrouvée en effet ce week-end à Bouguenais dans cette zone de la route de Pornic. Les proches ont donc fait avancer l'enquête grâce aux réseaux sociaux, mais leur travail s'arrête là. Au-delà de ce cas particulier, c'est la règle appliquée dans ce type d'affaires. On est sur la diffusion de signalements, diffusion de photographies, mais en tout cas, nous ne communiquons pas avec la famille lorsque nous avons un suspect, le nom du suspect. On ne cherche pas de relais. Attention, je parle d'informations vis-à-vis de la famille et des proches, mais le secret de l'enquête est là. Les appels à témoins restent donc d'actualité plus que jamais pour aider les enquêteurs et tenter de retrouver Romain le plus vite possible. Si vous souhaitez assister à un des 14 matchs de poule programmés à Nantes du 12 au 19 janvier prochain au Hall XXL, il n'est pas trop tard. Pour l'heure, seule une rencontre, France-Norvège, affiche complet. Pour les autres matchs des Bleus, il reste des places, hormis dans les catégories les moins chères. Il vous en coûtera donc entre 47 et 80 € pour aller supporter les coéquipiers de Nikola Karabatic face au Japon, à la Russie ou à la Pologne. Restent des affiches qui vaudront le détour, comme ce Pologne-Norvège le 12 janvier, ou bien ce Russie-Pologne le 16 janvier, des chocs avec des premiers prix à partir de 9 €. Pour plus d'infos, le site internet du Mondial de Hand, ticket.francehandball2017.com. Et puis sachez qu'en cas d'erreur, une bourse d'échange des places sera ouverte par l'organisation à partir de fin octobre. Une machine à laver en panne, elle peut peut-être se réparer. Ne pas jeter systématiquement, c'est le mot d'ordre de l'association Envie. Son camion itinérant était à Nantes hier. Joël est désormais fixé. Sur les conseils des techniciens du réseau Envie 44, il va devoir racheter un lecteur DVD, non sans avoir fait le plein de conseils. On m'a dit qu'il fallait surtout pas mettre les mains sur les parties où il y a l'appel d'air pour pouvoir refroidir l'appareil. Et moi j'ai tendance à mettre les mains partout, du coup il y a pépin. L'ancien, on m'a dit de le déposer dans une déchetterie et que tous les appareils dans les déchetteries sont récupérés par Envie 44. Entre 1000 et 1300 tonnes de déchets électriques sont récoltés chaque mois en Loire-Atlantique. Certains appareils sont recyclés, d'autres rénovés avant d'être revendus à moitié prix. La fédération Envie lance même désormais
désormais un service de réparation. Un appareil peut se réparer. C'est vrai qu'aujourd'hui on a tendance à jeter facilement, à remplacer facilement son appareil, alors qu'on peut le réparer à moindre coût. Et le créneau Envie 44, c'est de proposer aux particuliers des interventions, des réparations à prix raisonnable, car on pourra proposer des devis avec de la réparation en pièces d'occasion. Ce réseau national s'engage donc contre le gaspillage, mais pas que. La grande majorité de ses salariés sont en situation de réinsertion professionnelle. On travaille contre l'obsolescence programmée, entre guillemets. C'est bon pour l'environnement, c'est bon pour le portefeuille des usagers, évidemment. Et puis c'est bon pour l'emploi local, puisque ça fait travailler des gens sur le territoire. Le Repair Truck poursuit son tour de France avec Bordeaux, Toulouse et Lyon au programme ces prochains jours.